Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les nouveaux épisodes. Lis haute voix mes leçons en français. Aujourd'hui, c'est dimanche que j'ai fait un peu d'exercice. Aujourd'hui, c'est spécial pourquoi je suis seul en chez ma soeur, ma mère sort et j'ai resté ici seul pour pratiquer et parler haute voix tranquillement sans bruit, rien de bruit et beaucoup de silence. Les moments fantastiques, le silence pour parler, pour pratiquer et c'est toute cette belle leçon. Allez-y, vous êtes prêts? Allez-y, allez-y pour pratiquer les français. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allons-y. Vous êtes prêts? Allons-y. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est dimanche. Allons commencer notre une petite session d'étude en français. Au téléphone. Allô? Oui, c'est moi. Qui t'a l'appareil? L'appareil. Ah, bonjour Sophie. Bien, et vous? Oh, quel dommage. J'espère que ce n'est pas grave. Heureusement, Jacques. Oh, il va assez bien, mais il y a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances? Des vacances ne me faites pas rire. Nous n'avons pas assez d'argent. Et vous? Comme tout le monde, avec plaisir, quand samedi prochain, attendez, je vais voir, ne quittez pas. Non, samedi, ma mère vient dîner à la maison. Dimanche, je pense que nous sommes libres. Oui, dimanche, c'est parfait. À 8 heures. D'accord. Sonnez-vous. Merci. Au revoir. C'est parfait. C'est parfait aujourd'hui. J'espère que ta journée au dimanche, c'est parfait et tranquille. Exercice. Il y a beaucoup de travail en ce moment. He has a lot of work at this moment. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Samedi, ma mère vient à la maison. On Saturday, my mother is coming to the house. Je pense que je suis libre dimanche. I think that I'm free on Sunday. Ne quittez pas. Je vais voir. Don't hug up. I will go and see. Ne quittez pas. Je vais voir. Comme tout le monde, nous n'avons pas assez d'argent. Like everybody, we haven't enough money. We haven't enough money. We haven't enough money. Nous n'avons pas assez d'argent. Au téléphone, par segunda part, deuxième part. Allô, Anne-Marie, c'est Sophie. Comment allez-vous? Moi, j'ai la grippe. Non, ce n'est pas, ce n'est pas trop grave. Et comment va Jacques? Vous prenez des vacances bientôt? Non, malheureusement, ça coûte trop cher. Dites-moi, est-ce que vous voulez venir dîner un soir? Disons samedi prochain, tant pis. Et bien dimanche, ça vous va? Parfait. Venez vers 8 heures. Pas trop tôt. Pas trop tôt. Oui. Je prends beaucoup de médicaments, beaucoup trop. Allez, dites bonjour à Jacques pour moi. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Au revoir. À dimanche. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Au revoir.
à dimanche. Il fume beaucoup trop. He smokes far too much. Il fume beaucoup trop. Est-ce que vous voulez dîner? Do you want to have dinner? Est-ce que vous voulez dîner? 8h30. Come at 8:30. Ça vous va? Does that suit you? Dites bonjour à votre mari pour moi. Say hello to your husband for me. Ça coûte trop cher. It costs too much. It costs too much si tu ne fais pas ce que vous désirez. Tu ne fais rien, seul pense, vous désirez, mais ne fait aucun travail, aucun effort pour s'élever et travailler dur. Regarde-moi, tous les jours, fais l'exercice. Je sais que c'est 100 petites minutes chaque jour, mais je fais le travail. Aujourd'hui, sont 12 ans je pense qu'ils sont 12 ans pour, je crois, ils sont 12 ans pour moi avec les Français. Petit temps, petit exercice et fort les disciplines. J'aime beaucoup être un homme discipliné qui aime la langue étrangère. Ça coûte trop cher, oui, ça coûte trop cher. Vous faites le travail dur. Mais résultat, c'est incroyable. Parler naturellement, parler tranquille, parler comme la parisienne est née. Deux conversations au restaurant. Qu'est-ce que vous mangez? Ça sent bon. C'est une double bouffe. C'est une double bouffe. Vous en voulez? Non, merci. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Alors, prenne un verre de vin. Non, merci. Je n'ai pas soif non plus. Mais je vais prendre un café. Bien, garçon, deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre de vacances cette année. Ça coûte trop, ça coûte beaucoup trop cher. Et vous? Moi, je vais en Grèce septembre pour 2 semaines. En Grèce, vous avez de la chance. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Exercice. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. I am not hungry. I have already eaten. J'ai déjà mangé. Prenne un verre de vin. Non, merci. Have a glass of wine. No, thank you. Vous avez soif? Oh, oui, très. Are you thirsty? Oh, yes, very. Qu'est-ce que vous mangez? Ça sent très bon. What are you eating? It smells very good. Garçon, un café et l'addition, s'il vous plaît. Waiter, a coffee and the bill, please. Garçon, un café et l'addition, s'il vous plaît. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Venive UTR. D'accord? Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je, je cherche un sac en cuir. Vous en avez un? Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Qui est à l'appareil? Ah, Sophie, comment allez-vous? Ma femme a beaucoup de travail en ces moments. Ces moments, moi, parler le français et boire mon café. À côté de moi, la tasse de café brésilien. J'aime beaucoup boire le café froid.
Parfois en chaud, mais j'aime beaucoup boire froid mon café. Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances, ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolé. Je suis pris ce mardi soir. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Cette nouvelle robe vous va très bien. Exercice. J'ai du café. Est-ce que vous en voulez? I have some coffee. Do you want some? J'ai du café. Est-ce que vous en voulez? Encore un petit peu, s'il vous plaît. A little more, please. Ces nouveaux chapeaux et cette nouvelle robe sont très jolis. This new hat and this new dress are very pretty. Mon mari est pris ce soir. Quel dommage. My husband is busy this evening. What a pity. Comment s'appelle sa femme? Waters, his wife called. Je vous, je vous revois cet exercice, s'il vous plaît. La rue Mouffetard. La rue Mouffetard. Les dimanches matins, Madame Ferrandi va au marché de la rue Mouffetard. C'est un très vieux monsieur en bas d'une petite rue étroite. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est très vivant. On y trouve des gens qui jouent de l'accordéon ou de la guitare et d'autres qui distribuent des tracts politiques et des journaux. Et il y a même des gens qui achètent des fruits et des légumes. Tous ces gens se parlent en même temps. Madame Ferrandi s'arrête devant l'inventaire d'un marché de primeur. Quelle est la différence entre ces deux sortes de haricots? Ceux-ci sont cultivés en France et ceux-là sont importés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Oui, bien sûr. Celles-ci sont très bonnes. Je vous en mets un kilo. Exercice. Tout le monde se compte de ce livre. Everybody is happy with this book. Ce livre que j'utilise tous les jours aide-moi beaucoup. Il est à 400, à 5 ans complet. 5 ans que j'ai utilisé la méthode en anglais et voilà pour répéter avec le français. J'aime beaucoup cette livre simile. On y trouve des gens qui jouent de la guitare. You find people who play the guitar. Que faites-vous le dimanche matin? What do you do on Saturday morning? Quelle est la différence entre ces deux sortes de riz? What is the difference between these two sorts of rice? Tout le monde se parle en même temps. Everybody speaks to each other at the same time. Réservons une table. Bonsoir. Je suis bien au restaurant Le Savoyard. Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Rien à part une toute petite table qui est près de la cuisine et ça ne fait rien. Je la prends.
Je m'appelle des roches. Voulez-vous bien bien les peler? D, Desroches. Merci, monsieur, à tout à l'heure. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Habel. Exercice. J'ai, je m'en vais en vacances la semaine prochaine. I'm going away on a holiday next week. Elles ne peuvent pas venir. Ça ne fait rien. They can't come. Never mind. J'arrive vers 9 heures. I'm arriving around 9. Vous êtes bien français? Non. Désolé. You are French, aren't you? No, terribly sorry. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Que faites-vous dans la vie? Apprendre la langue étrangère. Ma vie pour apprendre 3 langues. Et moi ici, j'aime beaucoup cet objectif. 3 langues, aider ma santé, mais en même temps aider à connaître les personnes autour du monde qui aiment et aiment beaucoup expresser les idées aux autres langues étrangères. Que faites-vous dans la vie? De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien, médecin ou avocat par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journalistes ou publicitaires. Et n'oublions pas les artisans tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, elles peuvent, elles peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxes. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs. Définition d'une administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Exercice. Que font-ils? Il est ingénieur, son frère est informaticien. What do they do? He is engineer and his brother is computer specialist. Et que fait sa femme? Elle est au chômage. And what does his wife do? She is employed. Il a un travail très intéressant. Il est avocat. He has a very interesting job. He is a lawyer. Je ne supporte pas le froid. I can't stand the cold. Ça nécessite beaucoup de travail. It necessitates a lot of work. Bon, c'est le moment de finir cet épisode de dimanche. Dimanche, je suis seul, j'ai besoin de faire le bon temps d'utiliser pour pratiquer tranquillement sans rien de bruit autour de moi, à côté de moi. Bon, je ne sais pas. Mais j'ai besoin de continuer à lire haute voix et de enregistrer en vite ma progression de la langue française. Embrasse bien fort. Merci beaucoup. À tout à l'heure.